Bienvenue chez moi, à vous, amis Scorpions. Je vous adore. Je sais, vous n'avez pas toujours bonne réputation, et puis par moments, c'est de votre faute. Parce que quand vous envoyez du lourd, vous envoyez. Alors, pourquoi est-ce que vous avez mauvaise réputation, les Scorpions, que j'adore? J'adore parce qu'en fait, vous avez le courage d'aller fouiller au plus profond de vous-même et de votre inconscient pour aller y chercher quelquefois cette pépite qu'on a tous au fond de nous. Mais le côté moins sympathique, c'est quand vous êtes dans la destruction, l'autodestruction aussi, ou la guerre intérieure, donc extérieure. Mais vous avez des raisons aussi pour ça. Alors, pour chaque signe, nous avons une part de lumière et une part d'ombre. Sauf que chez vous, c'est plus accentué. La lumière peut être une lumière waouh, incroyable. Mais quand on est dans l'ombre chez vous, ça fait mal. Pourquoi? Parce que vos deux planètes sont Pluton, le chaos, la mort, la planète qui est une planète très éloignée de nous, qui est très lente, qui avance très 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 doucement. Donc vous êtes vraiment dans cette quête d'aller voir au plus profond de vous-même ce qui s'y cache, et quelquefois ça peut être vraiment torturé. Et puis la deuxième planète qui n'arrange pas les choses aussi, c'est Mars. Mars, la planète rouge, la planète de la guerre, la planète de l'action aussi. Donc vous êtes du genre à avoir le courage de regarder les défis droit dans les yeux, mais quelquefois vous êtes aussi capable de vous faire harakiri ou d'être dans l'agression par rapport aux autres. Et c'est pour ça que vous avez mauvaise réputation. Donc, ce que vous avez de mieux à faire en tant que Scorpion ou ascendant Scorpion, c'est à travailler sur cette pépite que vous portez à l'intérieur de vous pour tout simplement transformer le plomb en or. Et vous en êtes capable, parce que vous avez ce courage grâce à ce Pluton et à cette planète Mars qui vous gouvernent. Votre élément, l'eau trouble du Scorpion, qui n'est pas l'eau du Cancer ou l'eau du Poisson. L'eau du Poisson, c'est l'océan. Avec la Cancer, on est tout en douceur. Avec vous, c'est vraiment les eaux troubles de notre inconscient dans lesquelles vous êtes capable de plonger et d'aller rechercher ce qu'il y a de plus essentiel pour vous, plus important. Mais ça ne se fait pas toujours d'une manière très légère. Vous êtes un signe fixe pendant cette saison d'automne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un signe fixe? Vous êtes au milieu d'une saison, avec toutes ces conséquences du signe fixe. La première planète de l'automne, signe de l'automne, c'est le signe de la Balance. Juste avant vous. Vous êtes au milieu de la Balance et du Sagittaire. Le Sagittaire est un signe mutable et vous êtes un signe fixe, c'est-à-dire coincé au milieu de la saison, entre deux signes. Ça veut dire que vous avez tout de même un grand besoin de stabilité. Mais le signe fixe, ça peut être aussi des difficultés pour commencer des choses, comme peuvent le faire les signes cardinaux, ou alors de vous adapter à la saison nouvelle ou à d'autres choses, comme le font les signes mutables. Donc vous avez à travailler sur cette difficulté par rapport au changement. Il y a, comme pour tous les autres signes, 2 moments dans l'année où vous devez faire un peu plus attention, parce que le soleil est juste en carré avec le vôtre. C'est la période du Verseau, donc on est vers le 20 janvier jusqu'au 20 février. Et le moment du lion, la saison des lions, quand le soleil se trouve dans le signe du lion. Alors pour ce qui est du Verseau, ça touche tout ce qui est familial à ce moment-là, les remises en question, les difficultés peuvent toucher la famille. Et lorsqu'on est dans le signe du lion, eh bien les difficultés peuvent toucher, alors là, quand je dis lion, c'est fin juillet, fin août. Quand je dis fin, c'est aux alentours du 20. Et ça touche tout ce qui est lié au plan sur la comète, à votre carrière, etc. Ça tombe bien, en général c'est l'été. Donc c'est important à ce moment-là que vous arriviez à lâcher prise. C'est un problème pour vous de lâcher prise. Vous savez qu'il y a un mot qui nous permet de lâcher prise, c'est le mot moksha, c'est un mantra que je vous conseille de faire. Moksha, ça veut dire je lâche prise. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez essayer de pratiquer dans votre quotidien. Depuis un moment, je vous parle de Jupiter, bon ça fait à peu près 1 an, non moins, 6 mois, que je vous parle de Jupiter dans le signe du Taureau et d'Uranus dans le signe du Taureau. Pourquoi? Parce que ces 2 planètes se trouvent
en face de chez vous. Et lorsque les planètes sont en face de chez nous, il y a deux solutions. Ou alors on attaque d'une manière frontale et ça, on peut aller au conflit, ou alors on essaie justement de mettre de l'eau dans notre vin, d'être dans la complémentarité. Et ça, c'est tout le job que vous avez à faire cette année. Et ça a commencé déjà l'année dernière. Vous en avez l'obligation. Alors, on va se faire un petit tour, je vous raconte comment je vais vous présenter les choses pour votre année. On va déjà faire le tour des planètes, poser cette année à quel moment le Soleil rentre dans votre signe, puis Mercure, puis Vénus, et puis je vais vous parler aussi de Mars qui, cette semaine, je sais que le temps s'accélère, mais quand même, cette année, et non pas cette semaine, Mars ne traversera pas votre signe. Alors, on va poser l'ambiance de l'année, puis je vais vous parler de votre vie si vous êtes amoureux, si vous êtes en couple, et si vous êtes encore célibataire. Nous allons voir un peu comment les choses peuvent se présenter pour vous. Je vous parlerai aussi de votre vie sur le plan business. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. On parlera bien évidemment de votre forme, et je terminerai, comme pour tous les autres signes, par ma bulle positive qui sera finalement la synthèse de tout ce que vous avez à comprendre pour l'année. Et puis, nous regarderons, nous avons tous un endroit de notre corps qui correspond en fait au signe du zodiaque. Chaque signe correspond à un endroit du corps. Eh bien, on ira voir le vôtre. Vous êtes OK? Alors, on y va. Cette année, le Soleil va traverser votre signe du 23 octobre au 21 novembre. Pourquoi je redis ça à chaque fois? Parce que chaque année, ça peut changer à un jour près. Lorsque nous sommes en période d'anniversaire, nous sommes dans une phase où le soleil revient à la maison et c'est un peu comme si nous avions à faire le plein de toute cette énergie que nous avons reçue au moment de notre naissance. Vous savez que le soleil, c'est l'ambition, c'est notre idéal dans la vie, alors que l'ascendant correspond à notre identité. Et bien lorsque chaque année le soleil revient chez vous, c'est le moment pour vous de faire le plein de cette bonne énergie et de ces bonnes ondes. De la même façon que lorsque on se trouve juste avant votre anniversaire, donc pour vous c'est le mois de la balance, c'est un mois où vous devez faire un peu le bilan de toutes vos expériences passées. Voilà un peu comment je vois les choses. Alors, Mercure, cette année, en 2024, va transiter chez vous, va venir chez vous du 14 octobre au 2 novembre. Ça veut dire quoi? Eh bien, lorsque Mercure se trouve dans notre signe, c'est le moment de s'ouvrir aux autres, de communiquer, pourquoi pas de signer un contrat, surtout lorsque cette planète est directe. C'est plus compliqué quand elle est rétrograde, mais dans votre cas, elle ne le sera pas. Elle sera juste directe du 14 octobre au 2 novembre. Vous pouvez noter cette période, même si en cours d'année, évidemment, je vous le répète. Le Vénus, la planète de l'amour, va venir s'installer chez vous du 24 septembre au 17 octobre. Donc, c'est une période où vous pourriez plus être in love, plus en amour, vous pourriez tomber in love aussi. En tout cas, ce sera un moment important pour vous. Et puis, cette année, Mars, la planète, votre planète, qui représente les défis, l'envie de relever les défis, ne va pas venir vous visiter. Elle ne va pas faire de passage chez vous. Voilà, elle a changé sa trajectoire. Ça va... Alors, ça peut vous donner cette impression de manquer de peps, mais ça peut aussi vous reposer dans la mesure où vous avez à travailler sur cette notion de complémentarité. L'ambiance. Je vous pose l'ambiance de l'année. En 2024, eh bien, vous allez continuer à être plus accessible. Incroyable! Un scorpion plus accessible, ça veut dire quoi? Eh bien, un scorpion plus aimable. Jupiter et Uranus se trouvent dans la maison 7. La maison 7, ça correspond à vos collaborations, vos collaborateurs, vos associations, mais c'est aussi tout ce qui a un rapport avec le couple officiel. Donc, c'est une phase où vous allez avoir l'obligation d'être dans la complémentarité. Ça veut dire quoi? Désamorcer tout conflit. Donc, c'est même pas la peine d'être dans une opposition frontale, parce que ça ne vous réussira surtout pas. Et bien sûr, le premier décan va être un peu secoué. Alors, premier décan, déjà, tous les scorpions, vous entrez dans une période pour 20 ans qui va être une période de grande transformation. Pourquoi? Je vous ai beaucoup parlé donc de Pluton qui est votre planète. Et il se trouve que votre planète va rentrer dans le signe du Verseau à partir donc cette année du 22 janvier. Elle va y rester jusqu'au 1er septembre, puis après elle va retourner dans le signe du Capricorne et elle va se réinstaller à partir du 20 novembre 2024. Et pour 20 ans, c'est-à-dire
jusqu'à, je crois, 19 novembre, je crois que je ne vous dis pas de bêtises, en tout cas pendant 20 ans, dans le signe des Verseaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous remettre en question fortement. Vous savez aussi, je vous l'ai dit, que Pluton avance très lentement. Donc pour le moment, le premier décan, le tout début du premier décan, peut être bouleversé, remué. Vous savez que Pluton, c'est le chaos, c'est la transformation. Donc beaucoup de choses peuvent se transformer dans votre vie dans les années à venir, c'est évident. N'ayez pas peur de ça. Ça peut être vous qui aimez les transformations, les remises en question, ça va être super intéressant. Le premier décan va être servi, en tout cas cette année, en priorité, mais tout le début, hein, les premiers jours du Scorpion. C'est une année où vous allez encore savoir respecter les règles. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Saturne va continuer à être dans le signe du Poisson et va avoir une influence sur les deux derniers décans, non, deux premiers décans, premier et deuxième décan, puisque ce Saturne va être en harmonie avec votre signe et ça va vous permettre d'être dans le respect des règles d'une manière générale. Ça c'est génial. Vous avez envie que je vous parle d'amour? Alors on y va. Côté love, eh bien on est vraiment dans la période du stop ou encore. Pourquoi? Parce que les planètes sont en face de chez vous. Uranus, c'est l'explosion, chose inattendue. Jupiter, la chance, qui bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais va changer de signe hein, à partir du 26 mai et qui va aller s'installer dans le signe des Gémeaux et qui va vous amener des grandes continuités de transformation, moi j'ai envie de dire positive, et qui va vous amener encore plus d'instinct et d'authenticité à partir du 26 mai et pendant toute l'année. Donc c'est une année où si vous êtes en couple, vous allez avoir deux possibilités. Ou vous allez continuer à être le Scorpion qui règle ses comptes et qui n'est pas toujours facile, ou alors vous allez être un Scorpion plus doux, qui écoute son cœur, qui est passionné, qui écoute ses désirs et qui recherchera à ce moment-là la clarté. Et là, vous aurez l'obligation de faire les meilleurs choix. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si vous êtes en couple et que vous avez des sentiments, vous continuez ensemble. Et tout va s'éclaircir dans la sincérité, dans des liens beaucoup plus solides. Et vous allez viser à ce moment-là le long terme en y voyant clair, et encore plus pendant l'automne. Je vous rappelle que Vénus va transiter votre signe du 24 septembre au 17 octobre. Et puis, si rien ne va plus, eh bien, c'est une période où vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous avez toutes les chances d'avoir une belle surprise à une condition. Jouez toujours la carte de la complémentarité. C'est-à-dire que si quelqu'un vous plaît, c'est pas la peine d'aller lui déclarer la guerre, mais au contraire de jouer la carte de la communication. Vous êtes capable cette année d'être plus ouvert, d'être moins sauvage, c'est-à-dire de vous laisser tout simplement apprivoiser, et c'est ça que je vais vous conseiller de faire. De croire aussi en vous, de croire en votre bonne étoile, et de voir le meilleur en vous et en l'autre. Et ça, c'est vraiment le job que vous avez à faire si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et à ce moment-là, vous allez être agréablement surpris. Entre fin septembre et mi-octobre, je vous rappelle aussi que Vénus va revenir, va se balader chez vous. Donc ça, ce sera aussi une période très très sympathique. Je l'ai déjà dit pour les personnes qui sont en couple. Je vous le redis à vous qui êtes célibataires, n'oubliez pas qu'entre fin septembre, mi-octobre, Vénus va venir vous caresser les chakras. Et on continue avec votre vie sur le plan du business. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes dans une période, surtout au printemps, où vous allez vraiment ressentir une transformation intérieure. Vous êtes dans une phase, cette année en 2024, d'évolution de votre situation et vous allez avoir envie de vous ouvrir davantage. En vous ouvrant davantage, évidemment, vous allez être plus sympathique parce que vous avez la réputation, quand même, on ne va pas se raconter d'histoire, vous avez tout de même la réputation d'être quelqu'un de sauvage. Donc, quand un scorpion commence à s'ouvrir, mais il est encore plus sympathique que les autres parce que finalement, on n'est pas du tout habitué à ça. Et moi, je vous invite à vous ouvrir et donc à attirer la sympathie. C'est toujours agréable, hein. Donc, votre vie relationnelle
peut vous amener sur un plateau de nouvelles opportunités. Bien sûr, il y aura des obligations qui vont accompagner ces nouveaux projets. Mais c'est vrai que de nouveaux projets ont toutes les chances de voir le jour en 2024 pour vous et ces nouveaux projets pourraient bien évidemment améliorer votre situation. Vous allez avoir envie de relever les défis, c'est chez vous, c'est dans votre ADN. Hein. Ce qui va vous motiver, c'est toujours ça. Les défis sont votre moteur, c'est ce qui vous fait vibrer et vous serez toujours au rendez-vous chaque fois qu'on va vous balancer un défi à la figure et vous serez évidemment toujours prêt à gagner ce pari. Donc c'est plutôt de très bon augure et cette transformation va arriver donc à partir du printemps. Soyez prêts. Soyez prêts au changement, soyez prêts à attraper au vol tout ce qu'on va vous envoyer. Côté forme, alors je vous ai dit tout à l'heure que cette année, en 2024, Mars, votre planète, n'allait pas venir vous rendre visite. Ça ne veut pas dire que cette planète-là ne va pas avoir d'influence positive sur vous, parce qu'à certains moments, elle va être en sextile, en harmonie avec vous, ou en trigone. Et dans ces moments-là, eh bien, ça va vous redonner la pêche, ça va vous redonner de l'énergie. Et vous serez, c'est pas parce que Mars ne va pas venir vous rendre visite que vous ne serez pas énergique et efficace. Ces influences positives cette année vont se passer entre le 23 mars et la fin avril. Donc vous pouvez noter surtout ça. Et puis, début septembre jusqu'à début novembre, eh bien, vous allez recevoir les influences positives de Mars, l'action, qui va vous donner envie tout simplement de passer à la vitesse supérieure. Vous avez un mental de gagnant et dans ces moments-là, eh bien, vous serez encore plus dans cette énergie de gagnant. Et vous pourriez remporter plusieurs victoires. Et quand je parle de victoire, on peut même parler de victoire sportive. Mars, je vous rappelle aussi que c'est tout ce qui est lié à la libido, qui chez vous est quelque chose de très important, puisque la sexualité chez vous a une part essentielle dans votre vie. En tout cas, c'est une année où, oui, l'énergie va être au rendez-vous. Vous aurez aussi toujours cette côté un peu fier, une certaine fierté chez vous. Hein. Vous continuerez à avancer avec une grande fierté. Et le conseil que je vous donne cette année, ça va être de canaliser votre force intérieure pour éviter malgré tout les coups de fatigue. Les coups de fatigue chez vous peuvent venir à cause de cette nervosité intérieure, cette capacité que vous avez quelquefois à vous torturer l'esprit, vous torturer les neurones. Donc en fait, je vais vous parler de positive attitude, de toujours essayer de prendre de la hauteur sur les événements en restant tout simplement spectateur et vous allez vraiment y gagner puisque vous savez que tout chez vous se passe au niveau du mental. Tout est une question de mental et plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez être spectateur de votre force intérieure, mais aussi de vos failles, et plus vous allez remporter les défis de votre vie en restant gagnant toujours par rapport à vous-même et pas par rapport aux autres, ce qui parlerait à ce moment-là de compétition et ça n'est pas le sujet. Cet hiver, moi, je vous invite en hiver 2024 à tout simplement ralentir pour justement calmer le jeu et ne pas partir dans ce stress ou cette nervosité que vous avez quelquefois et qui crée des nœuds chez vous. Ma bulle positive de votre année, eh bien, ça va être de vous aérer les neurones. J'ai envie de vous dire que ça c'est chronique, hein. Je pourrais vous resservir ça tous les ans. Donc, mais cette année, j'ai envie de vous le dire aussi, parce qu'on a pris l'apéro avec Pluton dans le signe du Verseau, qui est venu faire un petit aller-retour en 2023. Mais là, vraiment, on entre dans le cœur du sujet, surtout. Alors, cette année, hein, je vous ai donné les dates où Pluton commence à s'installer dans le signe des Verseaux, et ça va vous chahuter, ça va vous remettre en question. Donc, ma bulle positive, pour essayer de prendre toujours de la hauteur sur les événements, et ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, eh bien, aérez-vous les neurones. Comment ? En stoppant votre mental, en stoppant vos pensées qui, pour le coup, peuvent être chez vous un peu trop destructrices. Donc, prenez de la distance sur les événements. Surtout, n'oubliez jamais de vous amuser et lâchez vos préoccupations parce que vous, quand vous commencez à cogiter, vous êtes obsessionnel, vous le savez. Et quand vous avez quelque chose en tête, vous ne le lâchez pas. Eh bien, cette année, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, quoi, moksha. Et vous aurez encore des tas de responsabilités cette année, mais osez par moments tout lâcher, osez partir, pourquoi pas à l'aventure, dans quel but?
toujours décompresser. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez oser lâcher vos obsessions, et pourquoi pas vous ouvrir au niveau du monde, voyager, et plus vous allez accueillir le changement. Le changement pour aller vers quoi? Vers tout simplement un mieux-être. À quoi va vous servir ce mieux-être? À tout simplement concrétiser vos rêves les plus fous, les plus indécents, parce que l'indécence, vous adorez ça. Alors, je vous ai dit que nous avions tous un point faible. Chez vous, ce sont les organes sexuels. C'est vrai que la libido prend une place très importante chez vous. Eh bien, s'il y a un endroit du corps où il faut faire un peu plus attention chez vous, c'est tout ce qui est lié à la sexualité. Je vais vous terminer tout cela en vous parlant de la cohérence cardiaque. Je l'ai fait avec chacun des signes du zodiaque. Je vous invite à pratiquer cette cohérence cardiaque vibrale. Le cœur, le chakra du cœur, il est ici et il est vert. Vous allez imaginer un cœur ici, vert, et vous allez imaginer que vous inspirez par le cœur en décroisant vos jambes et que vous expirez par le cœur. Et vous faites ça 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant 5 minutes. 6 inspire et 6 expire par la bouche pendant 5 minutes. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à décompresser, ça sert à baisser le taux de cortisol dans le corps, qui est l'hormone du stress. La bonne nouvelle, c'est que si vous m'écoutez, eh bien, d'abord, vous allez être beaucoup plus zen et que l'effet de paix intérieure va durer pendant 4 heures. Voilà la raison pour laquelle, idéalement, si on fait ça 3 fois par jour, alors je sais, beaucoup d'entre nous n'ont pas le temps, oublient, parce que nous sommes tous plus ou moins partis à courir dans la vie, et pourtant, faire une pause, c'est simple. 5 minutes, 3 fois par jour, il n'y a pas plus simple. Juste par rapport aux bénéfices que vous pourriez en tirer, surtout vous, les scorpions, qui êtes un signe quand même assez torturé. Vous vous remettez toujours en question, vous êtes un signe qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de richesse, mais cette richesse peut devenir toxique quand vous êtes dans l'angoisse. Donc vous avez l'obligation de monter plus haut, de prendre de la hauteur et de toujours revenir à vous pour aller chercher cette pépite qui se trouve tout au fin fond de votre inconscient. Voilà, je vous ai fait votre année 2024 en essayant d'être le plus précis possible. Vos commentaires seront toujours les bienvenus. Et en attendant, vous, amis Scorpions, je vous souhaite une très belle année 2024.